Bonjour, bienvenue à toi mon ami sur la chaîne La Voix de Dieu. Je viens vers toi pour te proposer la suite de la vidéo de la semaine dernière. Si tu ne l'as pas encore vue, je te mets le lien juste au-dessus, comme ça tu pourras cliquer et voir de quoi je te parle, puisque la thématique vraiment très importante, je dirais essentielle dans la vie de tout chrétien, que nous voyons donc depuis la semaine dernière, c'est le thème de la maturité. C'est pourquoi j'ai intitulé cette étude biblique « Soyons des chrétiens modèles ». C'est très important. Et dans la vidéo précédente, nous avons expliqué pourquoi. Alors, le premier point bloquant que nous avons abordé dans la vidéo précédente et qui peuvent empêcher tout chrétien de parvenir à la maturité essentielle à laquelle Dieu veut que tu accèdes, c'est le manque d'amour et notamment le manque d'amour du prochain. Quelles que soient tes actions, quels que soient les actes charitables, les actes justes que tu veux poser, assure-toi toujours que tu y mettes de l'amour. Quelqu'un te demande de l'aider. Quelqu'un te demande un service. Peu importe le service, ça peut être juste de le déposer rapidement à un endroit ou peut-être juste de lui tenir la porte pendant qu'il rentre avec les bras chargés, les bras encombrés. Aussi minimes soient tes actions, fais-le toujours avec amour. Ne le fais pas en disant « Oh là là ». Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Aie à cœur de poser des actes remplis d'amour, parce que si ce n'est pas fait, Dieu annule l'acte charitable. Ça ne compte pas. Dieu ne le prend pas en compte. Pendant que je suis en train de te dire ça, ça me fait penser à une histoire qui me concerne. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Comme je suis grande, lorsque je fais mes courses, c'est déjà arrivé que des gens me demandent de leur prendre un article qui est en hauteur. Et je t'avoue que ça me fatigue, ça me dérange, j'aime pas ça. Et je pense que ça se voit. Et en fait, la prochaine fois, je m'engage envers Dieu, la prochaine fois que quelqu'un me demande de prendre un article en hauteur, je le ferai avec cœur. Je m'obligerai à le faire de gaieté de cœur et non pas à le faire contrainte comme c'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé 2 fois, je crois, et je crois que ma tête montrait bien à la personne que je ne travaille pas dans le magasin et je suis pas là pour lui prendre des articles placés en hauteur, même si je suis grande. C'est pas bien. C'est pas bien. Dieu n'aime pas ça parce que même si effectivement j'ai pris l'article pour la personne, mais ça n'a pas compté pour Dieu. Ça n'a pas compté pour lui. Donc la prochaine fois qu'on me demandera un service que j'aime pas trop faire ou qui me dérange, je prie le Seigneur qu'il me mette de rendre le service, de gaieté de cœur et d'y mettre de l'amour. C'est important parce que lorsque je fais un acte charitable, un acte qui est bon, c'est nécessaire en tant qu'enfant de Dieu que l'acte que je pose soit agréé par Dieu. Donc, à travers mon exemple, je t'exhorte également à faire de même, à demander au Seigneur de faire en sorte que même quand tu es un peu contrarié par ce qu'on te demande, mais de placer l'amour dans ton cœur de manière à ce que ton acte soit manifesté par l'amour et ne soit pas annulé au regard de Dieu. Autre chose qui concerne l'amour, c'est-à-dire que être chrétien, c'est manifester quand même des actes de compassion, de charité, de justice et de bonté envers les autres. C'est pas possible de se dire chrétien et de pas être charitable. C'est inconcevable, ça va pas ensemble, c'est pas possible. Et il m'est arrivé d'observer des chrétiens
Et je sais qu'ils font partie d'une religion que je ne vais pas citer, mais je me dis, mon Dieu, mais euh, on n'est pas censé être un peu gentil quand même. Tu vois ce que je veux te dire? La charité, l'amour, la compassion et toutes ces choses qui découlent de l'amour doivent absolument faire partie de notre essence. C'est comme l'air qu'on respire, ça doit être naturel chez nous. Je veux croire que les chrétiens sincères, nés de nouveau, ont l'amour manifesté, l'amour de Dieu manifesté pour nous-mêmes, mais manifesté aussi pour les autres. Sinon, à quoi on sert? Un chrétien qui n'aime pas, c'est un chrétien qui n'a pas connu Dieu. C'est simple. Et cela m'amène au second point. Donc c'est le point bloquant qui peut aussi empêcher le chrétien de devenir mature, c'est la jalousie. Et la jalousie, de toute manière, elle est liée à un manque d'amour. Lorsque quelqu'un est jaloux d'une autre personne, c'est un peu comme si cette personne envoyait un signal à Dieu, un message, disant à Dieu, de toute façon, tu t'es trompé en me faisant parce que regarde, moi je suis pas capable, je suis pas suffisamment bien, regarde un tel, il a tout, elle réussit dans tel ou tel domaine et moi je suis pas capable. Toi tu t'es trompé. C'est comme si cette personne jalouse disait ça à Dieu. Tu vois bien qu'on ne peut pas envoyer un tel message à Dieu, c'est pas possible. Nous avons tous des aptitudes, des talents, des capacités, des habiletés, des dons différents les uns des autres. Comprenons ça une bonne fois pour toutes et comme ça ce sera fait. C'est pas la peine d'envier un tel, de le jalouser parce que il a une belle voix et nous on aimerait bien chanter mais on chante pas bien. Si tout le monde avait une voix divine et chantait merveilleusement bien, qui achèterait les CD de qui? Si tout le monde avait des talents d'écrivain, qui lirait les livres de qui? Si tout le monde avait un talent manifeste pour coiffer les cheveux, faire des coiffures splendides, tout le monde serait coiffeur. Et les coiffeurs vivraient de quoi? De rien, puisque tout le monde saurait coiffer, tout le monde aurait cette aptitude-là. Donc, tu vois bien que il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison fondamentale à envier qui que ce soit. La jalousie, c'est une gangrène, tout simplement. Et comme moi, je dis souvent que notre Dieu que nous adorons, notre Père, c'est un être qui aime la diversité. Il aime la diversité, il aime la multitude, il aime la profusion de choses différentes, il aime cette complémentarité que donne la diversité. Alors pourquoi tu vas chercher à envier quelque chose que tu n'as pas? Il t'a donné à toi quelque chose que l'autre n'a pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand ton frère, ta sœur réussit, quand il a un succès, quand il a une promotion, quand il vient de se marier, quand il vient d'avoir un bébé, enfin bref, peu importe la joie qu'il est en train de vivre, ta réaction qui est de le féliciter, de l'encourager, de bénir Dieu pour la joie qu'il est en train de vivre, ou la jalousie que tu vas manifester et de bouder dans ton coin en disant ouais toujours les mêmes, la vie est injuste et blablabla. Eh bien tout ça, ça va envoyer un message fort à Dieu, ça va lui envoyer un signal très clair. Si tu le bénis, si tu es content, si tu te réjouis pour ton frère, ta sœur, ça envoie un signal fort à Dieu. Si au contraire tu jalouses et tu boudes et tu es envieux et tu considères que c'est pas juste que l'autre réussisse alors que toi tu as envie de faire la même chose et que tu n'y arrives pas ou que ton tour n'est pas encore arrivé, mais ça va envoyer un autre message très fort à Dieu te concernant. Donc fais très très attention à ça. La jalousie n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Nous devons tous, en tant que chrétiens, bénir notre frère, bénir notre sœur à chaque fois qu'il y a une réussite, à chaque fois qu'il y a un sujet de joie.
Nous devons nous réjouir à chaque fois qu'il y a un sujet de contentement, nous devons être contents. À chaque fois qu'il y a un sujet de satisfaction, nous devons être satisfaits. C'est comme ça, c'est ce que Dieu nous demande. Le point numéro 3 qui empêche un chrétien de parvenir à la maturité, c'est la distraction, les amusements, et c'est également les soucis, les tracas du quotidien, les défis de la vie, tous ces problèmes qu'on peut rencontrer et qui maintiennent notre esprit focalisé et nous tiennent éloignés de Dieu. On l'a vu dans la vidéo précédente. C'est Luc 8, 14 qui nous disait, on a vu ensemble ce passage dans la vidéo précédente, mais on peut le reprendre ensemble, comme ça va édifier, ça va étayer le point bloquant numéro 3, qui est de se laisser envahir, détourner de la parole de Dieu par les soucis et les tracas et aussi les distractions et les amusements et les attraits de ce monde. Entrons dans la parole de Dieu. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui parviennent à la maturité. Donc, ce passage nous dit explicitement ce qui empêche de parvenir à la maturité. C'est les tracas du quotidien et les distractions du monde. Nous avons tous des distractions et tous des tracas différents que nous vivons parce que nous avons des vies différentes, tout simplement. Il faut en prendre conscience et ne pas se laisser égarer, détourner et éloigner de la parole de Dieu à cause de ça. Il suffit d'en prendre conscience parce que les tracas du quotidien, tant qu'on est vivant, on ne peut pas y couper. Les distractions du monde, elles seront toujours là. Tant qu'on est vivant, on ne peut pas y couper. On peut y prendre garde et prendre ses précautions pour s'en tenir éloigné. Donc, gérer les soucis, les tracas par la grâce de Dieu sans se focaliser dessus parce que Dieu nous dit clairement qu'il est là pour nous, de ne pas se soucier du lendemain parce que à chaque jour suffit sa peine. Jésus a tout vaincu. Il a tout vaincu à la croix. Ça veut dire que les soucis, de toute manière, sont vaincus. Même si la solution n'est pas déjà manifestée visiblement à nos yeux, elle existe, elle est là et en temps utile, Dieu nous la montrera si on se repose sur lui. Si on est obnubilé par le problème, on ne pense qu'à ça, on ne dort pas la nuit, on ne pense pas à Dieu, donc Dieu se met à côté. Il se met à l'écart puisqu'on fait le job. On se repose sur Dieu, on lui demande la force, la clairvoyance de nous guider dans la recherche de la solution et Dieu apporte la solution. À tout problème, mon ami, il y a au moins une solution. Quoi qu'il arrive, au moins une. Généralement, il y en a plusieurs. Mais de toute manière, dis-toi qu'il y en a au moins une. Donc, décharge-toi, repose-toi sur Dieu et il te manifestera la meilleure solution. Quant aux distractions, il faut être radical, il faut être zélé, il faut être déterminé. Il y a des gens qui se laissent facilement absorber par Internet, par Facebook, par YouTube, Instagram, WhatsApp, enfin toutes ces choses-là qui font partie des nouvelles technologies. Donc c'est bon en soi. Maintenant, y passer le plus clair de son temps, là non. C'est un point bloquant qui empêche d'accéder à la maturité. Donc il faut être radical, il faut couper. J'ai entendu un pasteur dire que il fait des lives. C'est le pasteur Mohamed Sanogo. Je t'ai souvent parlé de lui puisque c'est quelqu'un qui m'enseigne beaucoup d'un point de vue de la parole de Dieu. Je le considère comme mon père spirituel sur terre. Et en fait, il fait des lives. Chaque mardi, il fait des Facebook lives. Et à chaque fois qu'il a besoin de faire ses lives, enfin son live, juste avant, il télécharge Facebook. Et dès que le live est terminé, il le supprime de son smartphone.
parce qu'il fait souvent les lives à partir de son smartphone ou à partir de sa tablette. Et il s'est aperçu qu'il passait un peu trop de temps sur Facebook à son goût. Donc, il a décidé d'être radical et à chaque fois qu'il n'a pas une utilité primordiale, une utilité à la gloire de Dieu, d'utiliser Facebook, ça n'existe pas, il le supprime. Donc, tu vois, c'est un pasteur. Donc, je dirais qu'on peut en tirer exemple. Moi, je suis très, très Internet, c'est vrai. Très, YouTube notamment. Maintenant, je fais très attention à... je passe le plus clair de mon temps sur YouTube à écouter, à regarder des prédications ou des enseignements de la parole de Dieu. Je fais aussi autre chose. Moi, j'aime beaucoup le make-up, j'aime beaucoup tout ce qui est déco d'intérieur. Donc, je pense que ça représente, si je devais quantifier, je pense que je passe 70 à 80% de mon temps à regarder soit des vidéos de prédication ou des enseignements de la parole et peut-être un 30 ou un 20% à regarder des vidéos de make-up, de cheveux, de déco d'intérieur. Je me discipline. Les tracas du quotidien, les soucis, les distractions du monde, les attraits de ce monde gouverné par Satan, eh ben, ceux qui y répondent, c'est les païens. Donc, Jésus dit que faire ces choses, c'est avoir des standards de païens. Je suis sûre que tu ne veux pas avoir des standards de païens. Il n'est pas question que tu abaisses tes standards, parce que si tu les abaisses au niveau des païens, ben, tu t'éloignes de la maturité à laquelle tu dois accéder. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons des standards qui sont élevés à un haut niveau. Et je te l'ai dit dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui, tels des dieux. C'est une position qu'il nous a donnée, mais c'est une position qui n'est pas garantie à vie. Peu importe notre comportement, non, c'est une position qui nous est garantie si nous avons le comportement qui va avec et qui permet de maintenir ce standard. Sinon, c'est annulé. On redevient comme des païens et on va être ballotté à droite, à gauche, au gré de nos envies, au gré de nos pulsions, au gré des désirs de notre chair. Et ça, Dieu ne peut pas le tolérer. On est d'accord que boire, manger, s'amuser, décompresser, se distraire, c'est bien agréable et ça fait partie de la vie. Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu n'est pas contre ces choses. C'est d'en faire des objectifs principaux. C'est d'en faire un focus qui te détourne de la parole de Dieu et qui t'empêche d'accéder à la maturité. Matthieu chapitre 6 verset 25 nous en parle, nous allons lire ensemble, donc tu peux prendre ta Bible si ce n'est déjà fait. Entrons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Dieu nous demande de nous focaliser sur les choses essentielles et non pas sur ce qu'il considère comme des points de détail. La vie en elle-même est plus importante que la nourriture ou la quête de la nourriture. La vie en elle-même vient de Dieu. Donc Dieu sait que tu as besoin de manger. Dieu sait que ton corps a besoin d'être nourri. Le corps, c'est Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? Donc Dieu sait que ton corps a besoin d'être vêtu. Dieu sait que tu ne peux pas te balader dans la rue nu. Donc ces choses-là, je dirais, tu n'as même pas besoin de prier pour ces choses-là. C'est tellement évident, c'est tellement basique que Dieu te les donne. Donc, en fait, c'est ça, c'est ces soucis du quotidien
ces soucis, ces inquiétudes du quotidien, ajoutées aux distractions du monde, c'est ça qui éloigne de Dieu, qui empêche le chrétien de devenir mature. Et le retour de Jésus est proche. Il en surprendra plus d'un, tenu éloigné par les soucis, les inquiétudes et les distractions du monde. Le quatrième point de blocage du chrétien qui veut accéder à la maturité est, je dirais, de ne pas chérir la vision, de ne pas garder la vision, de ne pas serrer la vision que Dieu a pour sa vie envers et contre tout. Quand Dieu te donne une vision, mon ami, tu dois la serrer, tu dois la chérir. Pourquoi? Parce que la vie viendra défier cette vision. La vie viendra un peu comme les flots d'une mer déchaînée et remettre en question la vision que Dieu a pour toi et venir te faire douter. Des fois, venir susciter la peur. Et c'est là où tu devras exercer ta foi. Car c'est ton espérance dans la parole de ton Dieu, ton espérance dans le fait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est cette vision qui affermie encore fera en sorte qu'elle parviendra à la manifestation. Et ce qui fera que ta vision sera de plus en plus affermie, c'est ta foi dans ce que Dieu t'a dit pour ta vie. Donc nous devons prier, nous devons chercher la face de Dieu pour que non seulement il nous révèle la vision qu'il a pour nous, mais qu'il nous aide à garder et à chérir, à serrer contre notre cœur cette vision. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo sur la maturité du chrétien t'aura aidé, t'aura édifié. Je t'encourage à prier, à demander à Dieu de t'aider à devenir un chrétien mature. Tu en as besoin pour ta propre vie, tu en as besoin aussi pour la vie des autres et tu en as besoin pour la gloire de Dieu. Donc sur ces bonnes paroles, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Garde les voies de Dieu. Pense à t'abonner en cliquant juste en dessous, en bas à droite. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. God bless you exceedingly. Bye bye.